Bon, alors, bienvenue, re-bienvenue, ça fait longtemps, moi j'ai un peu le trac. Je ne sais plus parler, ça commence bien. Oh, bah, mon focus n'est pas fini, hein. Super, on va pouvoir commencer. Comment vous allez? On va pas faire genre, ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Bon, je vous fais le topo, je vous en parle parce qu'en vrai ça va engendrer des changements sur la chaîne et surtout dans ma bibliothèque, mais je suis en pleine démarche de déménagement, donc autant vous dire que ma tête était ailleurs. Voilà. Aujourd'hui n'est pas la question. Aujourd'hui on se retrouve encore avec ma superbe bibliothèque qui pour le moment n'a pas changé. Quoique je suis une menteuse parce qu'en vrai elle a changé, j'ai un peu changé mais pas trop, enfin bon bref. Aujourd'hui on se retrouve dans un update lecture de rentrée. Un update rentrée de lecture, ce serait peut-être un peu plus... Puisqu'on est le 27 août et que c'est la rentrée. Je vous ai tous pété le moral, je suis désolée mais moi dans 2 semaines c'est ma rentrée en tout cas, ou dans 3. Bah je me suis dit que c'était le bon moment pour faire tout un update avec vous, voir un peu ce qui allait se passer mais surtout vous parler de ce qui s'est passé puisque j'en ai des choses à vous montrer, à vous dire, à vous annoncer. Bref, installez-vous, aujourd'hui c'est une petite vidéo chill où on va faire un point sur ma petite absence, ce qui s'est passé et surtout ce qui se passera dans les semaines à venir. Voilà. Alors, je sais pas par où commencer, en vrai j'ai pas assez structuré, je sais, je vais vous balancer un truc comme ça et on y reviendra peut-être plus en détail au bout d'un moment. Je suis sur Goodreads. J'avoue, j'ai fait faux bond à Glyph, depuis 2-3 ans j'étais sur Glyph, je suis passée sur Goodreads. Alors en réalité c'est que Glyph j'aimais beaucoup, alors je suis pas là pour démonter des applications quoi que ce soit, d'autant plus que c'est une application française Glyph donc on a quand même pas mal de respect, mais c'est vrai qu'on va pas se leurrer, et encore c'est très paradoxal ma démarche là-dessus, il y avait très peu de gens en fait dessus, donc c'est vrai que on allumait un peu le réseau social, il y avait personne. Alors oui, c'est la raison pour laquelle je suis un peu partie, puisque je souhaitais quand même pouvoir échanger et sympathiser avec des gens pareils dans les livres sur une application dédiée. Donc je suis allée sur Goodreads et pour le moment c'est vraiment chouette parce que j'échange et tout et c'est vraiment chouette. Paradoxal ma réaction de partir parce qu'il n'y a pas assez de monde, cependant c'était pour vous annoncer que je suis sur Goodreads. Voilà, et je fais beaucoup d'updates durant mes lectures, en parallèle avec Instagram. Oui, ensuite, au niveau de mes trouvailles, attendez, je vais vous parler, c'est pas structuré, ça va être catastrophique. Mais je reviens, j'ai trop d'énergie, et surtout j'ai pas trop de temps, donc il faut que je... Vous parler de mes dernières lectures, je vais prendre mon application pour le coup, parce que je ne saurais pas précisément me rappeler... Vous avez compris, je ne sais pas à quel moment je me suis arrêtée dans mes vidéos, dans mes updates, etc. Alors dernièrement j'ai lu, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah j'ai quand même pas mal lu. En ce moment je lisais beaucoup moins parce que comme je vous l'ai dit je suis vraiment prise et clairement je dois aussi dormir entre temps, entre toutes les activités. Et c'est vrai que je prenais moins de temps pour lire. Pour autant j'ai fini pas mal de livres, je vais vous les montrer, attendez. Sachant qu'il y a eu 2 coups de cœur, Alors déjà, wow, je vais tomber. Déjà j'ai terminé le tome 2 de Mal d'Aurore, vous savez j'avais lu le tome 1 et il y a un moment, ouais il y a un moment en vrai, et c'est vrai que quand je suis retournée chez mon copain, je lui ai pris le tome 2, j'ai terminé le tome 2, mais je lui ai également pris le tome 3 que je n'ai pas lu. Donc voilà, ça ce sera dans mes prochaines lectures, bon pas tout de suite parce que j'ai pas mal de livres avant à lire, mais voilà, donc j'ai terminé le tome 2 de Mal d'Aurore. Toujours aussi sympa, je vais vous faire une petite review vite fait. Ce sera pas le cas pour tous les livres puisque faut également que je garde un peu de suspense pour mes posts Instagram qui vont sortir. Et il y en a 2 dont je vous parlerai au moment venu qui vont être dans une vidéo dédiée parce que ça a été des coups de cœur et j'ai trop de choses à dire pour vous en parler simplement dans un update global comme ça. Cependant, pour Mal d'Aurore le tome 2, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Après, contrairement au premier, là je commence à être un petit peu... j'ai envie de dire presque mitigée au sujet d'un des personnages, donc Anja. Elle commence à me... Voilà, hein, au bout d'un moment, ok c'est un truc jeunesse mais elle m'énerve. On a toujours un perso comme ça qui prend des décisions totalement aléatoires, toujours mauvaises, et pourtant il est toujours là. Donc à voir comment ça tourne dans le tome 3 qui est... Enfin c'est une trilogie donc ce sera le dernier tome. Donc j'ose espérer qu'elle aura un petit peu mûri et que ça va faire un peu plus sens. Parce que autant dans le premier tome, mais j'en reparlerai quand je parlerai de la trilogie en elle-même, mais autant dans le premier tome ça me dérangeait pas, autant dans celui-là, mais elle a enchaîné les conneries, enfin je suis désolée mais à des moments je me disais waouh pas encore, arrête, pas à nous, donc à voir. Mais par contre c'était bien, hein. Ça respecte l'univers, j'ai passé un bon moment et tout. Mais ouais, j'ose espérer qu'elle va un peu grandir dans le tome 3, sinon
bah sinon je serais un peu déçue parce que j'avais surkiffé le tome 1, donc à voir. Après, j'ai lu le tome... Ah oui, attendez, je peux vous en parler vite fait. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Ok, me revoilà. Alors j'ai pris quelques livres, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Dernièrement, j'ai aussi terminé 2 des livres dans le cadre du trophée Folio L 2025. Donc j'ai lu La Foudre de Pierrick Bailey, pareil j'y reviendrai plus en détail là pour le coup sur Instagram, vous l'avez bien compris là c'est un update donc je vous fais part des updates mais pas dans les détails non plus. J'ai beaucoup aimé ce livre là, c'est vrai que je l'ai... Alors ok faut pas non plus comparer les livres même si là je dois quand même élire à mes yeux le meilleur livre pour le trophée donc voilà, mais par rapport à Avalanche de Raphaël Laroche, j'ai beaucoup plus accroché à celui-là. Je vais pas le cacher, j'y reviendrai, mais il y a vraiment quand même des aspects où, bon, ça n'a pas été un coup de cœur, puisqu'il y a quand même des moments où je trouve qu'il y a des incohérences dans le récit. On est quand même sur un livre qui commence, en gros c'est un berger qui vit un peu dans sa montagne, et un jour il apprend qu'un de ses amis d'enfance est un assassin, et donc il va reprendre contact avec son passé, avec la femme de ce monsieur, de cet assassin. Et c'est vrai que, enfin, il y a des incohérences du type, au tout début il est super proche de ses chiens, donc il a 3 chiens si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 chiens. Après on n'en entend plus du tout parler, donc ça j'étais en mode... Bon, et puis je trouve que le résumé ne fait absolument pas honneur au livre en lui-même, puisqu'on est quand même sur... alors attention, peut-être spoiler, je vous mets le petit truc, je vous laisse partir si vous voulez pas savoir. Même si moi j'estime que c'est pas un spoil, au contraire, je trouve que ça aurait enrichi le résumé. Un livre, en gros, l'assassin, ce qu'il a fait, je peux pas prononcer le mot sinon je vais me faire strike, mais il a... ôter la vie de quelqu'un et c'est considéré comme un crime, je crois qu'ils appellent ça un crime écologique, il me semble. Enfin, il y a toute une question éthique derrière qui touche à l'écologie, qui touche notamment à la chasse. Enfin bon bref, il y a plein de choses, je me dis que ça aurait été sympa en fait de le mentionner dans le résumé parce que je m'attendais pas du tout à ça et je trouve que ça a quand même rythmé le roman en fait, l'acte qui s'est produit. Donc voilà, donc j'ai des petits trucs à dire dessus, ça a été une bonne lecture mais ce n'est pas un coup de cœur. Après pareil dans le cadre du trophée, j'ai lu La Justice des Hommes de Santiago Amigorena. Celui-là, il y a des choses à dire. Pareil, c'est pas un coup de cœur parce que je trouve que la façon dont c'est amené à certains moments, j'allais dire les plot twists, même si là il y en a pas tant, on est quand même sur un roman assez tranche de vie, il va plus être présent pour mettre en avant notamment des émotions, de l'injustice, la façon dont un être humain peut percevoir dans certaines situations certaines émotions. Donc sur ça par contre c'est validé, c'est bien écrit je trouve, sincèrement, la plume j'ai accroché. Vous voyez qu'il est assez petit, enfin assez petit, par rapport à La Foudre, bon, quoique ça ressort les mêmes mais il est plus petit. Et franchement j'ai aimé ma lecture. Je comprends totalement ce que l'auteur a essayé de faire passer comme message et j'ai beau ne pas être le public visé par ce genre de livre, je ne peux que reconnaître que c'est bien écrit et que ça remplit le job qu'il nous avait promis, tout simplement. Après, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais terminé le tome 4 de One Piece, mais ça, il me semble que je vous en ai peut-être déjà parlé, peut-être. Je lis très lentement les One Piece, mais... Et j'ai également dernièrement, ça je l'ai pas dit mis à part sur Instagram, terminé le tome 5. Là je suis un peu bloquée parce que les autres tomes sont chez mon copain. Bon bientôt on aura notre chez nous donc ce sera beaucoup plus simple, je vais pouvoir les dévorer. Pour le moment encore un coup de cœur, enfin, franchement je vais pas... c'est One Piece quoi. Voilà, je sais pas comment je vais m'organiser pour faire des posts dessus, peut-être mon chéri m'a dit qu'il y avait des arcs. Il me semble que je lui redemande le terme, j'ai peur de dire une bêtise, mais peut-être oui découpé comme ça, je crois tous les 10 tomes, ou je sais plus ce qu'il m'a dit, je verrai avec lui, mais il faudrait quand même que je fasse des retours plus régulièrement dessus sur Instagram, hors story. Voilà, donc ça c'était pas pour mes dernières lectures, parce qu'il y en a encore 2, et là je vais vous parler de mes 2 coups de cœur, alors je vais vous montrer lesquels il s'agit, et j'y reviendrai vraiment dessus, pour le coup ça vaut le coup, dans une prochaine vidéo avec un autre livre que j'ai lu il y a un moment. On est sur ces deux-là, ce sont 2 registres totalement différents. Le premier, c'est Maudite Guerre de Sylvie Arnoux et Anouk Alliot. C'est un livre que mon chéri a acheté, faut pas que je dise de bêtises, c'était à Orléans lors d'un salon je crois. Mais il y a un moment et j'avais pas pu venir, j'étais dégoûtée, il m'avait dégoté ce petit livre, plein d'autres aussi dont Mal d'Aurore. Mais celui-là, il m'avait dit mais ça va trop te plaire je pense. Oh mon dieu. Je vous fais un peu le résumé là parce que franchement ça vaut le coup, sans spoil. On est sur un livre assez spécial, alors je sais pas si on peut le considérer comme un roman épistolaire. On est sur un livre
basé sur des échanges de lettres entre un soldat ainsi qu'une épouse qui est hors du front lors de la Première Guerre mondiale. Comment vous expliquer? Vous allez me dire jusque là, oui c'est normal, il y en a plein des livres comme ça. Sauf que là, on est sur évidemment une histoire inspirée de faits réels, donc les deux personnages sont fictifs mais vont reprendre à travers leurs lettres la réalité de la guerre et de la vie de chacun d'entre eux selon où ils se trouvent, sachant que c'est précisé, évidemment les lettres qu'on lit n'auraient jamais pu passer avec la censure au moment donné, hein. Enfin je veux dire 1916, écrire ça on n'avait pas le droit, donc c'est précisé aussi, tout est précisé quand c'est réel, fictif, enfin bon bref c'est super bien fait, mais surtout à travers ces lettres, donc au milieu pardon de ces lettres, donc ça va rythmer l'histoire, on est sur un livre, vous voyez déjà, il est spécial niveau visuel, je vais réussir, et donc cette histoire qui est écrite, enfin du moins qu'on comprend à travers les lettres qui se sont échangées, on se retrouve à être entrecoupé parfois par des extraits soit de discours ou d'écrits de Marcel Capi qui est une féministe, journaliste féministe. Enfin qui était du coup. Et c'est une femme qui justement a subi la censure pour ses textes militants, puisque déjà à ce moment-là la censure existait, enfin je veux dire on n'avait pas le droit de parler de certaines choses, mais alors d'autant plus quand on était une femme, elle l'a fait. Donc ce récit va vraiment être rythmé aussi par ses écrits qui eux sont réels, avec toutes les sources qui sont citées. Bref, là c'est peut-être abstrait pour vous, je n'ai qu'une hâte, c'est de vous en reparler, j'ai adoré. Oh là là, j'ai hâte de vous en reparler, sincèrement. Et après, le deuxième livre dont je vais vous parler, lui j'en avais entendu parler, mais j'étais pas censée le lire. Ma soeur me l'a apporté il y a quelques jours, elle m'a apporté 3 livres, dont celui-là, voilà. En gros, elle m'a apporté un de Baptiste Beaulieu, donc je le connaissais de nom, mais je n'ai jamais lu l'un de ses livres, je le connaissais de loin en fait. Et là on est sur Où vont les larmes quand elles sèchent. C'est un roman qui va mettre en avant le quotidien d'un médecin généraliste, mais d'une façon tellement bien écrite qu'à la fois on se tord de rire, faut dire les termes, il y a des fois c'est très cru, donc il faut quand même aimer les termes un peu crus, mais à côté de ça c'est tellement émouvant puisqu'en fait on est sur l'histoire d'un médecin qui n'arrive plus à pleurer, qui est anesthésié suite à tout ce qu'il peut voir, et il se demande en fait quand et comment et si un jour il pourra repleurer, et c'est des choses qui arrivent réellement. Et donc on va suivre un peu toutes ces aventures à travers aussi ses consultations, ses patients, mais aussi quand il va chez eux, mais aussi dans sa vie perso. J'ai trop aimé, et ça c'est tellement bien lu. J'ai versé ma petite larme à la fin parce que ça avait quand même une claque sur la réalité aussi de beaucoup d'inégalités qu'on peut encore retrouver en 2025. Voilà, selon le genre de la personne, les revenus, il y avait quoi d'autre qui mettait en avant? La religion. Selon tout ça, il met en avant à quel point c'est parfois injuste en fait dans la médecine et à quel point certaines personnes ont plus de chances de se faire soigner que d'autres. Et il dénonce ça tout en étant drôle mais en même temps en ayant des mots tellement crus qui en deviennent durs et enfin voilà, j'ai pas les mots. J'en reparlerai beaucoup plus en détail, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré ma lecture franchement. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres de ses livres, mais merci à ma soeur de me l'avoir prêté et fait découvrir cet auteur, littéralement. Bon, ça c'était l'update sur mes dernières lectures. Ça se peut que j'en ai peut-être oublié. En attendant, là, attendez, avant de quitter, j'ai un truc à vous montrer. J'ai un book haul à vous faire. Moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quel ange j'avais au-dessus de moi, mais en tout cas, ce matin, je me suis dit, après des jours à être un petit peu malade, je me suis dit, je vais ressortir et je vais aller à la boîte à livres, du coup, enfin aux boîtes à livres qu'il y a vers chez mes parents, pour pouvoir un peu aller voir les petits trucs, quoi, parce que j'y étais allée il y a quelques jours et il n'y avait rien de spécial. Attendez. Alors, vous commencez à me connaître hein, sur Instagram, je ne le cache pas, généralement j'ai beaucoup de chance en ce qui concerne le fait d'aller dans des boîtes à livres et de tomber sur des pépites. Mais alors là c'est plus de la chance là. Là je suis directement en contact avec le dieu des boîtes à livres, je vois que ça. J'ai littéralement trouvé une saga, alors du moins, je sais pas si elle est entière, mais du moins les 5 premiers tomes, en parfait état. Pardon, mais 25 € le livre de base neuf, je les ai comme ça là. Bon, je vais vous les montrer. En plus vous allez voir, ils ont
leur double couverture, enfin franchement ils sont, mais je sais pas d'où ils sortent ces livres. Mon copain qui me dit ça se trouve fais gaffe ils sont maudits, merci mon cœur, ça me rassure. Mais regardez, déjà ils sont trop beaux, en fait je les ai vus, c'était comme ça. Dans la boîte à livres, j'ai couru dessus. Ah là il y avait plus de j'ai 22 ans, je me tiens en public, non, là j'ai couru dessus. J'ai couru dessus et en plus j'étais tellement happée par les livres que j'en ai oublié mon téléphone et que j'ai ignoré les messages qu'on m'a envoyés pendant genre 30 minutes. Bon, ça c'est la folle aux livres. Il y a les folles aux chats, moi je suis la folle aux livres. Je vais vous les montrer un par un. On est sur une saga dont je ne connaissais pas nécessairement l'existence jusque là. Mais franchement, mais attendez, c'est pas possible. Je vais vous les montrer, d'accord? Bon, j'arrive pas à remettre correctement les petits... Vous voyez ça, on est sur une saga, c'est la saga des Cazalet, mais un peu dans le... Enfin, sur le sol britannique, de ce que j'ai compris. Je pourrais pas trop vous en parler en détail parce que là, je me suis pas assez renseignée, mais le peu que j'ai vu et que j'ai commencé à lire du tome 1, j'ai adoré, donc... Je me suis dit, le tome 1, 2, 3, 4, 5, vous venez avec moi, vous venez chez moi, on va régler ça. 2, pareil, bon la couverture est mal mise, hein. Il y a deux petits trucs là qui sont mais nickel. Ensuite le tome 3, pareil la couverture, le petit machin, c'est pour ça qu'il est en double, incroyable. Le tome 4 qui est là, incroyable aussi, et on est quand même sur des bons pavés, hein. Écrit tout petit, hein. Je me suis dit mais... Attends, mais en plus hier je disais à mon copain à quel point j'avais pas envie de terminer la saga de Anne parce que j'avais plus de saga de plein de livres, et je tombe sur ça. Incroyable. Et après le tome 5, alors faudra que je vois jusqu'à où ça va, mais voilà, je sais pas si ça s'arrête au tome 5 et que du coup j'ai toute la saga ou si ça continue. Quand bien même, j'ai littéralement trouvé une saga neuve dans mes boîtes à livres. Voilà, je crois que j'ai fait tout l'update que j'avais à faire. Il se peut qu'au montage je me rende compte que j'ai oublié des choses. En attendant, c'est aussi pour vous annoncer que je reviens sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été plus ou moins active sur Instagram, même quand c'est un peu le rush dans ma vie. Mais c'est vrai que YouTube, ça demande quand même beaucoup plus de temps, d'énergie, et j'en ai pas toujours. Voilà, j'en ai pas toujours, ça c'est une réalité. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain, ou même peut-être avant, si je suis assez en forme pour vous sortir d'autres vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram ainsi que sur Goodreads, vous l'avez compris maintenant j'y suis. En plus, active, pour combien de temps je ne sais pas, mais donc profitez, ça se trouve je vais disparaître d'ici un mois, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.